Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Ce début janvier, la France s'est retrouvée comme figée dans la glace. Tout est parti d'une simple alerte météo, un peu de neige annoncée, et puis d'un coup, le chaos. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet incroyable coup de froid qui a mis tout le pays à l'arrêt. Allez, c'est parti, on va voir ce qui s'est vraiment passé. Tout commence comme dans un film à suspense. Imaginez la scène. Début janvier 2026, le froid s'installe. Dans les centres d'intervention, tout le monde est sur le qui-vive. Les énormes saleuses sont prêtes à démarrer. La France retient son souffle, mais personne, personne n'imagine ce qui est vraiment sur le point de tomber du ciel. Et paf, le 7 janvier, la première alerte tombe. Météo France passe plusieurs régions en vigilance orange. Le message est plutôt clair, attention, la neige et le verglas débarquent. On demande à tout le monde d'être super prudent, surtout sur les routes. Et attention, les avertissements, c'était pas pour rire. On nous parlait de routes qui pourraient devenir de vraies patinoires, d'un risque d'accident bien plus élevé, et même de coupures de courant qui pourraient nous laisser dans le noir. Bref, le message était clair. Ça n'allait pas être juste une petite gelée du matin. Et puis, la neige a commencé à tomber. Et c'est là, vraiment là, que tout a basculé. Parce qu'entre ce qui était prévu et ce qui est vraiment arrivé, il y a eu un monde. C'est la grande surprise de l'hiver qui a pris tout le monde de court. Voilà ce qui était annoncé au départ. Pour la région parisienne, Météo France tablait sur une couche de neige assez modérée, entre 3 et 5 cm. De quoi faire de jolies photos, et en théorie, c'était tout à fait gérable. Sauf que la réalité a été beaucoup plus généreuse. À certains endroits, on a mesuré jusqu'à 8 cm de neige. C'est presque le double de ce qui était attendu. Et quelques centimètres de plus, ça peut sembler peu, mais en fait, ça a absolument tout changé. La petite chute de neige s'est transformée en un chaos monstre. Et là, forcément, les conséquences ont été immédiates. Les routes sont devenues de véritables patinoires. C'était tellement dangereux que dans des départements comme la Seine-et-Marne, la décision a été radicale. Plus aucun bus scolaire. La sécurité des enfants avant tout. Petit à petit, la France commençait à se figer. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant que l'intérieur du pays grelottait sous la neige, un autre monstre météo se préparait à frapper les côtes. On l'a appelé la tempête Goretti. Alors, une bombe dépressionnaire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste un mot pour faire peur, c'est un vrai phénomène météo. En gros, c'est une tempête qui, au lieu de s'essouffler, trouve une sorte de bouton turbo et appuie dessus à fond. En moins d'une journée, elle devient surpuissante. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Goretti, ce qui l'a rendue incroyablement violente. Et cette puissance, elle se mesure en chiffres qui donnent le vertige. Tenez-vous bien, des vents jusqu'à 170 km/h. C'est plus rapide qu'une voiture lancée à pleine vitesse sur l'autoroute. Une force de la nature capable d'arracher des toits et de causer d'énormes dégâts. La France était donc littéralement prise en tenaille. D'un côté, un épais tapis de neige qui bloquait tout à l'intérieur du pays. Et de l'autre, cette tempête furieuse qui déferlait sur les côtes. Une véritable bataille météo sur deux fronts en même temps. Une fois la tempête passée, une fois le calme revenu, c'est l'heure des comptes. Et le bilan est malheureusement très lourd. Il a très vite laissé la place à des questions et même à une vraie controverse. On commence par le chiffre le plus terrible, le plus tragique. 5 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route directement liés à ces conditions météo extrêmes. C'est un rappel brutal que derrière les belles images de paysages enneigés, il y a parfois de vrais drames humains. Et c'est là que la polémique démarre. Le ministre des Transports en personne, Philippe Tabarot, pointe du doigt Météo France. Ces mots sont très forts. Il dit que l'événement a été un peu sous-évalué. La grande question est posée, y a-t-il eu une erreur ? Et pour comprendre pourquoi ça a chauffé, il suffit de regarder ces chiffres. À gauche, ce que Météo France prévoyait pour Paris, 2 à 3 cm et peut-être 5 par endroit. À droite, ce qui est vraiment tombé, 5 cm en moyenne et jusqu'à 8. C'est ce grand écart entre la prévision et la réalité qui a mis le feu aux poudres. Mais attention, pendant que ça débattait dans les bureaux, il faut absolument parler de ceux qui étaient sur le terrain. Près de 600 agents de la direction des routes ont bossé sans relâche, jour et nuit, dans le froid et la neige. Ils ont salé, déneigé, sécurisé les routes. C'est un travail de l'ombre qui a été absolument essentiel pour éviter une catastrophe encore plus grande. Au-delà de cette histoire, tout cet événement nous force à nous poser une question un peu plus large. Une question fondamentale sur notre capacité à anticiper les caprices du ciel aujourd'hui. Face aux critiques, les experts de la météo rappellent une chose. Prévoir le temps, c'est de plus en plus difficile. Avec le changement climatique, les phénomènes météo deviennent plus forts, plus soudains. C'est comme si les règles du jeu changeaient en permanence. Et même avec tous nos satellites et nos superordinateurs, la météo peut encore et toujours nous surprendre. On termine donc là-dessus, sur cette question qui reste ouverte. Face à un climat qui se dérègle et à des événements toujours plus extrêmes, est-ce qu'on doit juste accepter qu'il y aura toujours une part d'imprévisible ? C'est une réflexion qui va bien au-delà du simple bulletin météo du soir. Voilà, c'est tout pour ce décryptage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a intéressé,
Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est tout simple, abonnez-vous à Affaires courantes pour ne pas rater les prochaines. On se dit à très bientôt